Salut les amis, bienvenue dans la vidéo où aujourd'hui on va parler du Void RGB Elite Wireless de chez Corsair. C'est un nouveau casque qui est sorti il y a très peu de temps au moment où la vidéo sort et qui vient prendre place tout simplement à la place de son prédécesseur qui était le Void Pro Wireless, qui date maintenant d'il y a 1 ou 2 ans comme casque si je dis pas de bêtises, que je vous avais d'ailleurs présenté, un excellent casque. On va voir ce que celui-là donne dans un petit instant. Au niveau de la boîte, une belle boîte classique de chez Corsair avec une photo du produit devant, les caractéristiques derrière. On note tout de suite qu'il précise en haut que c'est un casque compatible PC et PlayStation 4. Donc vraiment, une grande majorité des joueurs pourra l'utiliser et ça c'est vraiment top. C'est un casque micro, il est sans fil, il est compatible ICUE ou IQ comme vous voulez le prononcer pour ce qui est de la gestion du RGB et du son. Il est certifié Discord, bref, il a toutes les normes nécessaires à un casque d'aujourd'hui. Dans la boîte très bien présentée, on va retrouver le casque, qui là est en blanc, il existe aussi, ils appellent ça édition carbone, donc en noir forcément, donc disponible en 2 couleurs. Ça c'est vraiment sympa d'avoir un choix dès le départ, même si je trouve qu'au niveau couleur, les périphériques en général ne sont pas assez diversifiés, on peut le comprendre aussi, mais c'est vrai qu'un peu plus de couleurs, ça serait sympa. On a également le dongle USB qui nous permet de connecter le casque en sans fil au PC. Le câble USB qui va nous servir à recharger le casque, qui se recharge en micro USB, la petite mousse pour mettre sur le micro, et le guide d'utilisation. Donc on a un bundle suffisant, il n'y a pas besoin de plus, et c'est très bien. On remarque tout de suite une chose, la clé n'est pas comme les nouveaux formats de clés Corsair, de clés Slipstream, c'est une clé standard 2,4 GHz, les anciens modèles, assez gros, ça va avoir du mal à se placer sur certaines cartes mères si vous chargez beaucoup vos USB parce qu'il y a quand même une petite épaisseur, mais c'est efficace. C'est une clé qui va offrir une portée de 12-16 mètres, je vais dire, en fonction de l'environnement dans lequel vous évoluez, et qui a un taux de latence hyper faible. Donc entre le moment où vous parlez, où on vous entend, au moment où un son se produit et où vous l'entendez, il n'y a quasiment pas de délai. Ça, on sera vraiment très proche d'un casque filaire à ce niveau-là. Donc les gamers même les plus exigeants pourront s'y retrouver sans aucun problème. Comme je disais, ils fournissent un câble USB vers micro USB avec, tout simplement parce que le casque, forcément étant sans fil, il fonctionne à batterie. La batterie offre environ 16 heures d'autonomie. Très concrètement, les 16 heures, on les atteint assez facilement si on n'utilise pas le RGB. Et si on l'utilise, par contre, là, attendez-vous à quelques heures de moins. C'est pas non plus énorme, ne vous inquiétez pas. Au niveau du casque, on va parler d'abord du look extérieur, donc qui est développé par des designers de chez BMW. Très peu de changements par rapport à l'édition précédente. Les changements sont, comme je disais, subtils, mais en même temps, il avait déjà une ergonomie qui était au top. Donc ne pas la changer, moi personnellement, ça m'a pas choqué. On va avoir de ce côté-ci un micro qui ne s'enlève pas, qui se remonte ou se baisse, sachant que quand vous le remontez, ça le désactive. Il y a même une petite lumière qui vous indique si oui ou non il est en fonction. Une touche pour le couper, la touche power de ce côté-ci. En dessous, une demi-molette, parce qu'en fait, on peut pas la faire rouler comme une molette, ça va juste d'un côté ou de l'autre, pour augmenter ou baisser le volume ou mute le son. La prise micro USB pour le recharger. Et rien d'autre de l'autre côté. Je précise que la partie RGB se situe ici au niveau des logos Corsair. Bien sûr, vous pouvez la sortir avec vos périphériques déjà présents, clavier, souris, tapis, ventilateur. Tout l'univers Corsair, de toute façon, s'associe dans IQ. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y aura les effets aussi en fonction des jeux auxquels vous jouez, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne avec. Au niveau de la structure, on va avoir des barres métalliques de chaque côté pour tenir les écouteurs. L'arceau, lui, est en plastique réglable. Le dessus est en plastique avec une mousse à mémoire de forme très épaisse ici. Les coussins sont également en microfibre à mémoire de forme. Après, les évolutions sont surtout technologiques. On va avoir des nouveaux écouteurs en néodyme de 50 mm qui montent jusque 30 kHz, si je dis pas de bêtises, et qui offrent en fait une gamme de sons dans les médiums et les basses un petit peu plus importante. Alors, rassurez-vous, on va parler du son tout de suite, vous n'êtes pas envahi par les basses. Le son global est très équilibré, et dans le logiciel, vous avez la possibilité de le paramétrer complètement. Donc on a affaire quand même à quelque chose de très bien à ce niveau-là. Sur PC, il est 7.1, ça s'active aussi dans IQ ou se désactive, vous pouvez le mettre en stéréo si vous voulez, mais sur PC uniquement, il sera en 7.1. Sur console, si vous le branchez sur votre PS4, il sera stéréo, pas de 7.1, je le précise tout de suite. Le 7.1, lui, est virtuel, il est très efficace, on entend vraiment clairement le son tourner autour de nous, à 360 degrés, devant, derrière, au-dessus, en dessous. C'est très simple de repérer d'où vient un ennemi par le son et c'est très agréable en jeu. Les écouteurs en microfibre, je sais pas ce qu'ils ont changé dans la structure, je pourrais pas vous le dire, mais ils isolent beaucoup plus des sons extérieurs qu'auparavant.
Avant on le mettait, on était isolé, c'était confortable, on pouvait quand même discuter avec une personne à côté de soi sans problème. Sur cela, j'ai déjà eu le cas 2-3 fois en les utilisant, où Tedria essayait de me parler, et très honnêtement je ne l'ai pas entendu, ce qui m'a valu de me faire taper, mais ça c'est une autre histoire. Mais on a une isolation qui est vraiment très passive, hein. C'est pas de l'actif, c'est de la passive, mais qui est vraiment très présente, qui est absolument génial, parce qu'on est encore plus immergé dans nos jeux, et c'est vraiment un plaisir à utiliser. La qualité de son globale, si je devais lui donner une note, on serait sur un, on va dire 7 ou 8 sur 10, on n'est pas au maximum, c'est pas la meilleure qualité de son que j'ai eu sur un casque, que ça soit filaire ou sans fil, on reste sur un Void, en même temps le prix est tout à fait honnête, hein. Pour un casque sans fil on est à 109 €, au vu du design, de la qualité des matériaux, du micro et des écouteurs, c'est un prix qui est tout à fait honnête. Pas là sur ça, pour une fois je les défends parce que je le trouve très abordable. Il est d'une solidité, vous voyez, je peux le tordre sans problème, je suis même pas inquiet parce que je sais qu'il résistera à toute épreuve, ce qui fait qu'il s'il chute, si vous roulez avec votre fauteuil gamer dessus ou autre, normalement ça craint rien. Bon, c'est pas à faire, vous amusez pas à le faire, mais ça craint rien. Petit changement aussi, donc comme je disais, au niveau du microphone. Le microphone s'active quand on le baisse ou se désactive quand on le monte. Il y a un petit trait lumineux qui passe rouge ou vert en fonction de s'il est activé ou pas, comme ça vous avez à l'œil un aperçu quand même pour savoir si votre micro est bien coupé ou non. C'est pas gênant, c'est pas dans le champ de vision, mais si on baisse l'œil, on peut l'apercevoir, et c'est en fait extrêmement bien placé. C'est-à-dire que le micro possède une technologie d'annulation des bruits ambiants, pareil, c'est réglable dans le logiciel. Il y a la petite mousse autour qui évite qu'on entende trop votre souffle ou la respiration de votre nez, ça c'est très efficace aussi, même si déjà sans ça, ça fait le taf. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur l'ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu le logiciel iCue, et en même temps, je vais vous décrire au micro exactement ce que je vous montre. Comme ça, vous aurez en même temps un compte-rendu des deux. Comme convenu, on se retrouve pour tester le micro. Vous voyez, comme ça, vous avez ma tête. J'ai le casque. Et donc, on va parler un peu d'ICUE. ICUE, comme je vous ai dit, ça permet de gérer complètement le casque. Déjà, vous voyez qu'il y a plusieurs options. On va avoir une option pour passer soit du 7.1 au son surround, il suffit de cliquer dessus pour que ça se règle. On peut régler le volume du micro et également le bruit de fond. Donc ça, c'est des paramètres réglables. Ici, vous pouvez régler tout ce qui est effet RGB. Donc comme je vous avais dit, soit uniquement sur le casque, soit entre tous les périphériques Corsair. Là, en l'occurrence, je n'ai que le casque et les rames sur ce matériel-là. Mais si vous avez un clavier, des néons, des trucs, tout ce qui se commande par Corsair apparaîtra là et sera coordonné. Ça, c'est l'avantage. Deuxième point, je vous avais promis qu'il y avait un égaliseur. En effet, il y en a même plusieurs. Puisque là, vous voyez que vous pouvez sélectionner, ça se fait en pressant sur la molette, différents égaliseurs qui sont prédéfinis, ou vous pouvez également, hop, créer le vôtre comme vous voulez, vous réglez tout ce que vous voulez, de la façon dont vous voulez. Ça peut prendre du temps, mais c'est ce qui permet aussi de vous offrir la meilleure qualité de son par rapport à ce que vous entendez. Donc moi, mon conseil, c'est passer un petit peu de temps à régler l'égaliseur, ça vaudra le coup, surtout sur un casque de cette qualité-là. Voilà donc, pour conclure, vous l'aurez compris, je suis totalement satisfait par ce casque. Non, ce n'est pas le meilleur casque gaming que j'ai eu entre les mains, clairement, le son est extrêmement bien, on peut prendre le temps de le régler avec l'égaliseur, on a un son qui est merveilleux, mais ce n'est pas le meilleur que j'ai eu. Après, pour un casque à 109 €, sans fil, design, avec toutes les technologies qu'il embarque, la fiabilité produit Corsair, j'ai envie de dire, le logiciel, etc., etc., c'est franchement un casque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous êtes détenteur de l'ancien modèle, est-ce que passer au nouveau vaudra le coup? Très honnêtement, je ne pense pas. Oui, il y a une amélioration du son, c'est léger. Le confort, si l'ancien vous va, celui-ci vous ira forcément. Après, si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Vous aurez dans tous les cas un meilleur casque et un casque neuf. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. L'ancien est déjà extrêmement bien. Le nouveau va juste être une amélioration en fait de l'ancien. Il y a d'autres modèles qui sont sortis en même temps en filaire, hein, des casques stéréo, 7.1, etc. filaire. Là, moi, j'ai choisi le sans fil parce qu'en ce moment, Corsair développe beaucoup de produits sans fil et je trouve ça très bien. On a moyen d'avoir un univers complet de périphériques sans fil en Corsair et c'est vraiment très agréable à utiliser et très efficace surtout. Après, pour les gamers les plus exigeants, je sais que vous ne jurez que par le filaire, je vous comprends, mais pour avoir l'habitude d'un casque filaire et là être passé sur un sans fil, j'ai pas spécialement vu de différence que ce soit sur un FPS, un RTS ou un MMORPG. J'ai vécu exactement la même expérience sonore avec les différents modèles que j'ai essayé en filaire ou sans fil, mais
Après, c'est une question de goût de chacun. Le fait d'être sans fil nous offre une liberté de mouvement. Au moins, quand on se lève et qu'on a oublié le fil, on tire pas sur tout son PC. Je peux me déplacer dans la pièce à côté et continuer mes conversations sur Discord ou sur n'importe quel autre logiciel avec le casque sans problème. Le sans fil passe tout à fait à travers une cloison ou un mur un petit peu épais. Et ça, c'est aussi un très bon argument en sa faveur. Voilà, après le choix vous appartient forcément, c'est une question de goût, et chacun se fera son opinion dessus, je pense, dans les commentaires. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez les notifications, rejoignez-moi également sur Twitch parce qu'il y a pas mal de lives qui vont arriver sur différents jeux vidéo et aussi pour vous aider à faire vos configs. Commentez la vidéo, partagez-la, rejoignez-moi sur Twitter, il y a des choses qui se préparent et qui devraient beaucoup vous plaire, et on se retrouve dans plein de prochaines vidéos. Ciao.